Oula, on s'attaque à un gros sujet, le cinéma d'horreur. Alors, le cinéma d'horreur, aujourd'hui, il est assez développé aux États-Unis, tout ça, vous avez pu voir dernièrement des films tels que ça, Halloween, etc., etc., j'en passe des meilleurs. Entre autres, le cinéma d'horreur est vraiment étendu avec beaucoup d'œuvres cinématographiques, plus ou moins bien, forcément, comme chaque genre cinématographique. Mais aujourd'hui, on s'intéresse principalement à celui-là parce que je voulais m'intéresser aux petits screamers et aux petits jumpscares parce que je sais que vous kiffez ça. Alors attention, cette vidéo va comporter des images qui peuvent choquer la sensibilité des plus jeunes. Alors, elle sera donc déconseillée à moins de 12 ans. Si vous avez trop peur, si vous ne voulez pas voir d'images choquantes, ne regardez pas cette vidéo, vous pouvez la quitter dès maintenant. Pour les autres, si vous avez des brouses, c'est parti, on y va. Alors on va commencer tout doucement avec un tout petit jumpscare, donc vraiment bon pour l'époque, donc c'est l'Exorciste. Donc on commence avec l'Exorciste, avec le premier petit jumpscare, donc qui pour l'époque était à peu près inattendu, et moi-même j'ai un petit peu sursauté au début, je m'attendais pas trop à ce qui se passe comme ça, donc je vous laisse découvrir l'extrait. Ceux qui l'ont déjà vu, bah écoutez, rebon visionnage. Je t'écoute. Alors oui, c'est ce fabuleux extrait où Regan dégueule sur donc le prêtre, sur Monsieur Carras. Elle lui dégueule dessus, donc vraiment, la première fois qu'on a tous vu ça, on était bouche bée, hein, on se demandait même qu'est-ce qui se passait. Et il paraît que la plupart d'entre nous avaient à peu près cette gueule-là. Oui, je confirme, c'est totalement dégueulasse, mais la plupart des gens au cinéma, ils ont dégueulé en fait en le voyant, parce que c'était la première fois que c'était choquant. J'espère que vous n'êtes pas trop choqués, hein, ça restera entre nous. Deuxième séquence, on passe à un autre film. Il s'agit tout bonnement du film de Stanley Kubrick qui est Shining. Alors Shining, c'est un grand film, vraiment très grand. C'est sorti d'un livre de Stephen King, donc je vous conseille fortement d'aller le regarder parce que c'est une œuvre vraiment, je dirais pas parfaite, mais vraiment complète et même voire excellente. Alors nous on va plutôt s'intéresser à un jump scare ou plutôt à un screamer, je sais pas trop comment le prendre. C'est une scène où il y a deux petites filles, donc les deux petites sœurs qui sont en face donc du petit Danny qui est en train de faire joujou sur son petit vélo dans les couloirs et qui va tomber face à face à ces deux filles là. Donc je vous passe cet extrait, c'est parti. Come and play with us, Danny. Forever and ever and ever. Voilà, donc c'était assez impressionnant pour l'époque. Pareil, moi la première fois j'ai été surpris, je ne m'y attendais pas, c'était genre, t'es en mode wow. Et t'es surpris quand même parce que c'est quand même vachement bien fait et c'est inattendu. Et en fait, le retour avec le garçon qui est complètement flippé, le plan est vraiment magnifique. C'est un plan qui est fixe, qui ne bouge pas à part en deux images, en deux temps, et c'est vraiment excellent. Pas d'inquiétude pour ceux qui auraient peur, ce n'est qu'un film. Oh putain. On continue petit à petit donc, troisième screamer, ou plutôt jumpscare. Alors ici on se retrouve face à un film de Ridley Scott que j'apprécie vraiment particulièrement. Ça s'appelle Alien le 8e passager. Alors ce film, je vous conseille aussi fortement de le regarder, ça fait partie des films d'horreur qu'il faut absolument voir dans sa vie. Et même si certains diront que le film est assez long, je le trouve vraiment complet et vraiment bon par rapport à ce qu'ils ont pu faire ensuite qui était peut-être un peu moins horrifique, plus science-fiction. Mais celui-là reste quand même sous une atmosphère assez pesante, assez stressante. On est dans un lieu lugubre, ceux qui sont claustros, ne regardez surtout pas cet extrait parce que là, vous allez vous sentir très mal. Am I Claire Lambert? I want to get the hell out of here. Oh, God, it's moving right towards you. Move, get out of there. Moving towards you, move. Down, move down. Move down, get out. Oh, no, not that way, the other way, God. Dallas? Bouh. Vous avez eu peur ou pas? Alors oui, c'est ce fameux jumpscare là où l'alien essaye avec ses grandes mains d'attraper Dallas et il y arrive parce qu'après on le voit plus, il est mort. Hein. Voilà, et ça a surpris tout le monde et même moi la première fois je me suis pissé dessus. Enfin, pas pissé dessus c'est une expression mais j'ai flippé, je m'y attendais pas. Surtout que tout y est, la musique et tout, une pépite. N'hésitez pas à aller le regarder, c'est vraiment un excellent film. On continue avec notre quatrième extrait. Là on arrive dans un côté plus nandardesque. Attention, je vais m'expliquer. On s'attaque à Insidious. Ouh. Ouais, je comprends votre déception. Mais vous inquiétez pas, il y en a des mieux après. Alors, Insidious, c'est tout simplement un film que j'ai vu dernièrement, tout le monde m'a dit va le regarder, c'est trop bien. Le mec, il va vraiment devoir 4 ans, parce que le film,
il a rien d'excellent, c'est pas un super film, il fait pas peur. Et notamment, en fait, j'ai rigolé parce qu'il y a un screamer notamment qui est complètement raté. Genre, je vous passe l'extrait et vous me direz ce que vous en pensez. Hein, parce que là, sincèrement, pour moi, c'est raté. Alors le jour où je vois débarquer un mec comme ça derrière moi, je fais pas un saut de 20 mètres sur ma chaise, non, hein, il me fait pas peur, hein. C'est limite si mon gosse il a mis un masque et il tente de me faire peur, quoi. J'ai dévoré ton âme. Oh fiston, retourne jouer avec tes conneries. Oh putain. Continuons avec notre 5e extrait. Alors, ça sera notre 5e et dernier extrait. Donc, nous allons finir sur un film qui m'a mis l'angoisse et dans lequel j'ai eu beaucoup de mal à le regarder. Ça s'appelle Conjuring, les dossiers de Warren. Alors, celui-là, il est connu de beaucoup de monde parce qu'il a fait un tabac au cinéma et le film en soi-même, il est bon, hein, faut pas se le cacher. C'est un film d'horreur 2000, je sais plus de quelle année, mais il est pas vieux, il est vraiment pas vieux. Et il est bon, je veux dire. Il fait pas spécialement peur, mais il a un ou deux jumpscares qui sont quand même assez impressionnants. Notamment celui sur l'armoire, je vous laisse découvrir l'extrait. Moi, j'étais pas à l'aise. Très distingué par la courte vente. Pour résumer, les feux se croisent. Merde. Voilà, c'est fait partie des petits screamers qu'il faut absolument voir dans le cinéma, donc c'est pareil, Conjuring, c'est un film d'horreur que je vous conseille de regarder, absolument, parce que celui-là, il est vraiment pas mal du tout, n'hésitez pas à y aller, il est angoissant et stressant. Est-ce que je t'ai demandé de revenir, toi? Retourne là-bas. En plus, ton film c'est de la merde, alors me fais pas chier, d'accord? Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si vous aimez le concept, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un pouce bleu, en vous abonnant, en laissant un commentaire. Donc voilà, j'espère que vous n'avez pas été trop traumatisés par ces petits extraits, et puis même par mes gags peut-être un peu moins bons que les uns que les autres. Je suis désolé d'y vomissement au début, mais bon, fallait bien que je le fasse, sinon c'était pas marrant. Donc sur ce les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À la prochaine, c'était Blue, à plus. Allez s'il vous plaît, un petit pouce bleu, un like et partagez s'il vous plaît, ça m'aiderait vraiment à agrandir la chaîne. Allez sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, à bientôt, bye bye.